Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Nous allons voir aujourd'hui le mois de janvier lunaire pour toutes les personnes qui sont du signe du buffle. Donc n'hésitez pas de faire un tour sur le site stellatopia.fr pour connaître votre signe zodiaque parmi les 12 signes asiatiques. Ça varie selon votre date de naissance, c'est très bien expliqué et détaillé. Donc pour pouvoir voir ce mois de janvier lunaire, je vais prendre l'oracle du Tao. Donc je vous rappelle que le mois de janvier lunaire s'étale du 22 janvier au 20 février 2023. Et pour voir avec l'oracle du Tao, je vais regarder sur votre domaine sentimental, amoureuse, affectif, familial, sur le domaine travail professionnel, sur le domaine financier, argent et un dernier domaine sur votre énergie, dynamique, santé, spirituelle. Donc on va couper en deux et la carte du dos, c'est votre carte de cœur. Donc c'est l'avant d'accomplissement. Je vais tirer deux cartes pour chaque domaine. Vous aurez deux cartes pour le côté professionnel. On va prendre également deux cartes pour votre vie sentimentale, amoureuse, affective, familiale. Nous allons prendre deux cartes pour voir votre énergie, dynamique, santé. Et deux cartes pour le côté financier, argent, prospérité. Donc, on va commencer par votre carte de cœur. Votre carte de cœur, c'est l'avant, l'accomplissement. Donc, vous voyez, vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Vous êtes très vigilant. Vous voyez, je vois une petite perte de confiance, une certaine instabilité. Un état de doute, d'hésitation. Bon, on va voir avec toutes les cartes, voir comment ça explique cette carte-là pour ce mois-ci. Donc, sur le côté professionnel, vous avez le puits et le doux. Alors, le puits, c'est une quête de la vérité. Voyez, c'est une carte qui fait travailler votre intuition. C'est une carte que vous allez aller au fond des choses. On vous demande vraiment de faire un travail sur vous-même. Vous êtes en train d'aller analyser de toutes les choses avec votre sagesse. Vous allez mobiliser toute votre vision, votre connaissance, votre intuition, aller au fond des choses pour quêter une vérité. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est aussi au niveau de professionnel. Et à côté, vous avez le doux. Donc, le doux, ça annonce une approche. Ça annonce quelque chose de très subtil, mais profonde. Les buffles, vous êtes des personnes qui n'aiment pas les conflits. Vous êtes des personnes laborieuses, vous travaillez, vous êtes consciencieux et vous n'aimez pas trop les conflits. Donc cette carte-là, ça relève bien votre personnalité. Je pense que sur le plan professionnel, vous êtes dans une période où vous traversez une petite incertitude qui vous met dans un état de doute et vous êtes en train d'analyser de tous les domaines, de tous les détails, aller au fond des choses et voir, voilà, est-ce que c'est un poste que vous voulez continuer? Est-ce que vous êtes épanoui? Vous êtes en train de chercher d'autres postes? Est-ce que vous avez d'autres projets en place? En fait, vous êtes en train vraiment de réfléchir et de vous mettre en question sur tous les plans. Donc, on voit un petit état de réflexion et assez profonde. Sur le plan financier argent, vous avez le réceptif et la retraite. Alors, le réceptif, c'est une carte de yin. Ça représente la femme, ça représente le dévouement, l'obéissance, la patience. C'est la terre, c'est la mer, c'est l'intuition. Donc, sur le côté financier, quand vous avez cette carte de yin, on sent une soumission. Est-ce que vous n'êtes pas sous une pression, sur une soumission au niveau de l'argent, au niveau financier que vous devriez
prendre en charge des choses, hein, mais on voit une soumission quelque part, quelque chose que, voilà, mais c'est ce sont les fondamentaux, hein, on voit que c'est la base. Et à côté, vous avez la retraite qui vous dit de lâcher prise, un repli sur soi, hein. On voit un départ, un conseil de s'en aller, hein, avec, voilà, on voit quelque chose qui part, hein. Donc, sur le plan financier, moi, ce que je vois, c'est que vous devriez dépenser, en fait, vous allez dépenser, prendre en charge des choses, par principe que voilà, c'est la base, vous devriez prendre en charge parce que c'est votre principe de base, vous êtes dévoué, vous êtes avec votre intuition, vous allez prendre en charge beaucoup de choses et vous prenez vraiment sur vous, hein, sur ce côté financier, vous allez avoir à responsabilité, à assurer beaucoup de choses, hein. Et puis sur le plan financier, on voit aussi que vous avez un déplacement quelque part, hein. On voit un déplacement, une migration, quelque chose en lien avec le plan financier qui vous peut-être qui va générer ce départ. Bon, on va voir avec les cartes complémentaires tout à l'heure comment ça peut m'éclaircir. Sur le côté énergie, dynamique, santé, vous avez l'attente et la difficulté initiale. Alors, l'attente, c'est une carte de persévérance, hein. On vous dit, écoutez, c'est une attente, soyez patient, hein. On vous demande de vous retenir, de vous contenter de ce que vous avez, hein, à modérer les choses, hein. Donc, sur le côté santé et énergie, on vous demande de beaucoup de patience. Beaucoup de patience et on vous demande de faire attention à vous aussi, hein. La difficulté initiale, c'est les douleurs et des peurs, hein. La douleur, les peurs, vous voyez, vous êtes dans un état de vulnérabilité, hein. On voit que vous êtes dans un état de doute et ça correspond très bien avec votre carte de cœur, hein. Ce mois-ci, vous êtes dans un mois, vous êtes vraiment en train en pleine réflexion, on va dire. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes dans un état d'hésitation et de doute. Vous êtes en train d'analyser tout, hein, avec le puits aussi, vous voyez. Vous êtes en train de fonder tout, d'analyser tous les fonds des choses, d'aller au fond des choses. Et puis, vous pesez le pour, le contre. Donc, au niveau énergie, du coup, vous avez l'attente. Donc, la carte d'attente, comme c'est la santé et énergie, c'est un petit bémol quand même, hein. Ça vous dit de vous limiter, hein, les énergies, ne dépensez pas trop. Essayez d'accumuler vos énergies pour pouvoir bien passer le mois, hein. Il y a un petit bémol sur le plan moral, hein, santé, énergie. Et on voit bien, vous êtes dans un état un petit peu de doute et de peur, hein. Donc les énergies sont, il y a un petit point de bémol ce mois-ci, hein. Faites attention à vous. Sur la vie sentimentale, vous avez la révolution et l'éclatement. Et oui, je vois un changement. Vous allez vous changer, hein. La révolution, c'est une carte de changement, de transformation. Vous allez aller vers l'avant. Vous allez abandonner quelque chose qui est derrière vous. Un passé qui ne vous convenait plus. Vous allez l'abandonner. Vous allez vous changer radicalement, hein. Et à côté, vous avez l'éclatement. C'est une carte de... en fait, c'est en cohérente avec la révolution, hein. L'éclatement, c'est vous allez abandonner, éliminer de ce qui est vieux, qui est mort, hein. L'éclatement, c'est que vous laissez la mort derrière vous. Vous allez laisser vraiment quelque chose derrière vous, hein. Est-ce que ce serait une rupture amoureuse que vous allez laisser se passer et aller vers l'avant? On va voir avec les cartes supplémentaires. Donc, je vais voir les 32 cartes classiques et je vais essayer de vous prendre 2 cartes pour chaque domaine. Voir si ça peut m'aider à m'éclaircir un petit peu, hein, sur toutes ces annonces-là. Donc, on va prendre 2 cartes comme d'habitude pour le côté professionnel. 2 cartes pour voir vos énergies
votre santé, 2 cartes pour le côté sentimental, vie amoureuse, et 2 cartes pour le côté financier, prospérité, argent, voilà. Donc sur le côté professionnel, vous avez l'as pique et l'as de trèfle. C'est l'opposition, on va vous dire. Hein? C'est vraiment l'opposition, voyez. Vous êtes en train, sur le plan professionnel, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous pesez le pour, le contre, vous analysez, vous êtes en train de quêter une vérité, vous êtes en train de réfléchir, en pleine réflexion, en pleine d'introspection, pour pouvoir dire que est-ce que je continue ce travail ou je vais aller vers d'autres projets, ou je vais changer de statut, ou je vais créer une entreprise, ou j'abandonne cette idée-là, je fais d'autres choses. En fait, vous êtes dans un état où vous êtes en train de chercher votre voie. On a l'impression que vous cherchez pour ceux qui ont déjà un poste, je ne vois pas de satisfaction au travail. Et pour ceux qui n'ont pas de poste, peut-être vous êtes en train de chercher un poste avec multiples choix et vous êtes en train d'analyser tout à gauche, à droite pour voir lequel je devrais prendre. Hein? Et donc en même temps, vous avez l'as de trèfle. L'as de trèfle, ça annonce une réussite. C'est une carte d'abondance et vraiment une victoire, une réussite. Donc quoi qu'il arrive après cette période que vous êtes en pleine réflexion, vous allez prendre une décision qui est vers la réussite. Donc, votre décision sera une bonne décision. Mais c'est vrai que vous êtes en train de traverser une période assez difficile avec l'aspic. Hein. Au travail, peut-être vous avez beaucoup de doutes. Attention à des discours alentour de vous, l'entourage professionnel. Méfiez-vous un petit peu de toutes les langues de votre cercle professionnel. Peut-être qu'il y a des jalousies, des discours qui n'est pas vraiment à votre faveur. Hein. Faites attention, hein, en pleine réflexion. D'accord? Sur le plan argent financier, eh bien, que vous avez le réceptif et la retraite, eh bien, vous avez le roi trèfle et le 7 pique. Et oui, ça annonce très bien, c'est très concordant, vous voyez. Vous êtes en train de prendre en charge des choses de base, parce que votre principe, ce sont les fondamentaux, c'est la base. C'est quelque chose que votre principe, vous devrez prendre en charge, vous ne pouvez pas ne pas faire autrement. Hein. On voit le 7 pique, c'est une perte. Sur le côté financier, vous aurez une perte d'argent parce que vous devriez payer des choses, dépenser, prendre en charge des choses. Mais à côté, vous avez cette carte qui est une très bonne carte, c'est un soutien. C'est un soutien sur le plan financier. Et cette figure-là, c'est une figure paternelle. Donc, c'est un proche de la famille. Vous voyez, c'est une proche de la famille, peut-être un frère, un père, un oncle, ou ça peut être un ami, ou un grand ami qui vous soutient dans votre projet concernant le plan financier. Et on voit bien un petit départ. Hein. Vous avez envie de partir quelque part. Hein. On voit un projet de partir quelque part. Hein. On voit un projet. Vous êtes en train de construire un projet, d'y aller quelque part, ou bien vous allez créer une entreprise à l'étranger, ou vous allez monter vous allez prendre un poste qui est loin, qui vous fait déménager par exemple. Hein, mais on voit un petit départ quelque part. Vous avez vraiment envie de partir. Sur le plan énergie, santé, vous avez le 10 trèfle et le 4 cœur, le roi de cœur. Eh bien, voilà, vous êtes dans l'attente. Et cette attente-là, voyez, c'est très concordant avec le départ. Hein. Le 10, c'est toujours un déplacement, un voyage. Vous allez faire un petit voyage qui est en lien, vraiment, le trèfle, c'est avec le plan financier. Vous allez vous déplacer. Hein. Vos énergies dans cette attente-là, on vous dit d'être patient et vous allez garder vos énergies. Et cette énergie-là, c'est en lien avec un départ. Je vois un départ quelque part, un déplacement, un voyage, une mission qui est en lien avec le plan financier. Hein. Et puis, à côté, avec la difficulté initiale que vous êtes dans un état de doute, de peur, eh bien, n'ayez crainte.
parce que, quoi qu'il arrive, vous avez le soutien d'une personne. Et cette personne-là, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui vous donne de très bons conseils, qui vous apprécie beaucoup et qui vous soutient. Hein. Donc, vous avez une protection quelque part. Et cette carte-là, ça va compenser les cartes un petit peu avec un petit bémol là pour que le mois soit bien passé. Donc, au niveau énergie de ce mois de janvier, vous serez protégé. Hein. Vous avez une protection malgré tous ces petites cartes qui ont un petit bémol qu'on vous invite d'être patient. Et puis, ces énergies-là, vous allez l'accumuler pour pouvoir vous déplacer quelque part. Hein. On voit un déplacement. Sur la vie sentimentale, affective, amoureuse, vous avez le 7 cœurs et le 9 carreaux. Et oui, vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Hein. Le 9 carreaux, c'est un obstacle. Et c'est un obstacle que vous allez le surmonter en utilisant beaucoup votre raison et moins votre cœur. Vous allez utiliser votre cerveau. Vous allez utiliser tout ce qui est logique. Voyez, vous allez abandonner vraiment quelque chose derrière vous. Hein. On voit l'éclatement, c'est laisser le mort derrière vous, ce qui est vieux. Et on voit votre transformation radicale. Vous allez abandonner quelque chose. Hein. Et ça, c'est en lien avec l'autre. Hein. Le 7, c'est une perte. Le cœur, c'est l'amour, vous voyez. Donc, on voit bien, moi, je vois une rupture amoureuse pour certaines. Après, c'est un tirage général. Donc, prenez ceux qui vous parlent. Pour certains, vous allez abandonner quelque chose derrière vous. On voit une rupture amoureuse. Hein. On voit une rupture sentimentale, mais qui vous permet, parce que peut-être l'autre ne vous convient plus, et vous allez le laisser tout ce passé douloureux derrière vous, et vous allez être transformé. Hein. Vous allez surmonter les obstacles avec votre raison, avec votre logique et votre cerveau pour aller vers l'avant. Hein. On voit un petit abandon derrière. On va compléter ce tirage avec l'oracle de la magie pure et on va essayer de prendre également 2 cartes pour chaque domaine, voir qu'est-ce que ça peut m'éclaircir un petit peu plus. Alors, je vais prendre 2 cartes pour le côté professionnel. Je vais prendre 2 cartes également pour le côté santé, énergie. Je vais prendre 2 cartes pour votre vie sentimentale, affective, familiale. Et 2 cartes pour le côté financier, argent, prospérité. Alors, sur le plan professionnel, vous avez voyage astral et la voie des 4. Et bien, vous voyez, vous allez voyager. Par rapport à ce plan professionnel, que vous êtes en train de quêter une vérité, que vous êtes dans une phase de réflexion, vous allez analyser le pour, le contre, et vous allez aller vers la réussite à la fin. Vous voyez l'as de trèfle, vous allez aller vers la réussite. Et je vois un voyage. On voit bien le déplacement. Vous allez vous déplacer quelque part. On voit un voyage d'affaires, une mission. Vous allez créer quelque chose à l'étranger ou quelque chose qui est loin de votre région. Vous allez aller quelque part, mais pas là où vous habitez. Hein. Et puis, vous avez la voie des 4. La voie des 4, c'est le croisement des chemins où c'est une carte de lâcher prise. C'est-à-dire, après d'avoir vraiment été en introspection, que vous avez vraiment été en état de doute, quêter la vérité, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez vraiment lâcher prise, trouver votre voie qui vous convient à vous. Peut-être aujourd'hui, sur ce plan professionnel, vous êtes moins satisfait. Vous allez emmener à créer quelque chose d'autre. Vous allez peut-être tenter à voyager, changer de région, changer de poste et vous allez lâcher prise. Vous allez avoir une réussite derrière. Hein. Mais cette période-là est un petit peu difficile. Je vois que vous traversez une période un peu difficile sur le plan professionnel.
On va voir le côté financier, si ça peut m'aider à éclaircir. Eh bien, vous avez la fête, le Burning Man et les blessures de sorcier. Alors, les blessures de sorcière, c'est le cœur sacré, voyez, c'est une protection. C'est une carte de protection hein, à la base, c'est une carte de protection. Et à côté, vous avez la fête, la joie, le bonheur. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien que vous avez un soutien. Vous avez la carte de Yin qui vous demande beaucoup de patience. Vous devrez prendre en charge des choses, vous êtes soumis à quelque chose que vous ne pouvez pas dire non en fait. Vous devrez voilà, dépenser, prendre en charge des choses. Mais vous avez un soutien de quelqu'un de la famille. Et on voit le départ et vous êtes protégé. Mais il y a une perte d'argent. On voit que vous perdez de l'argent. Hein, mais derrière, on voit que vous êtes libéré. C'est la fête, c'est le bonheur. Hein. Peut-être le fait que vous allez partir, ça va vous ramener le bonheur. Parce que vous allez vers une protection. Une protection. On va regarder un petit peu sur le plan santé dynamique, si ça peut m'aider un petit peu plus. Eh bien, vous avez la terre-mère. Eh oui. La terre-mère, c'est une carte de protection. C'est une carte de protection, la carte la plus puissante hein, de la terre-mère, hein, guériseuse, enracinée. Et la peau de serpent, c'est les informations. En fait, le serpent, quand il mue, il change. C'est une transformation, voyez. Donc là, vous avez la protection, la terre-mère. Vous avez un petit déplacement lié avec votre plan de... C'est lié avec le plan de finances. Vous allez vous déplacer. Hein. Vous allez changer. Vous allez partir quelque part. On voit les énergies d'un voyage. Et vous avez le soutien d'une personne qui vous soutient, qui vous donne de très bons conseils. Hein. Vous avez la terre-mère. Ça, c'est la double protection. On voit la protection. Et malgré cette difficulté initiale, vous allez vous transformer. Hein. Voyez la transformation du serpent. Vous allez vous transformer. La peau du serpent, le serpent, c'est toujours un animal qui sait très bien s'adapter. Hein. Il s'adapte à toutes circonstances. Il peut surmonter, contourner les rochers, il peut aller n'importe où, il peut éviter les conflits pour atteindre son but. Hein. Le serpent, il a une capacité, vraiment une grande capacité de s'adapter à toute situation. Donc, vous êtes quelqu'un, ça reflète vraiment le buffle, vous qui êtes très consciencieux et laborieux, qui n'aime pas les conflits. Vous allez plutôt accepter de payer, de prendre en charge des choses et plutôt laisser quelque chose qui ne vous convient pas derrière pour aller vers l'avant, pour chercher votre bonheur. Hein. Et vous évitez vraiment les conflits. Hein. Bon, sur les énergies de ce mois de janvier, je vois bien que vous êtes protégé. Vous avez une grande carte terre-mère qui vous protège. Hein. Donc, n'ayez crainte sur les plans d'énergie. Soyez juste patient. Hein. Soyez patient. Ne brûlez pas les étapes. Et cette petite difficulté-là, elle sera résolue. Vous trouverez la solution. Hein. Sur le plan vie sentimentale affectif, on va voir qu'est-ce que ça peut m'aider là-dessus. Eh bien, vous avez Sylphite et mantra guérisseur. Eh bien, vous serez guéri. Hein. On voit la guérison et encore le changement. Voyez, Sylphite, c'est une carte de la paix. C'est une carte de paix, mais en même temps qui est transformée. Hein. Donc, voyez, vous avez la révolution. La révolution, c'est une transformation radicale. Vous allez vous transformer, vous allez abandonner, hein, vous voyez l'éclatement, vous allez abandonner derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus, hein, un obstacle, vous allez le surmonter et vous allez vers la paix intérieure, la paix, et ça c'est une carte de guérison. Hein, vous serez guéri, hein. Vous allez... vers le bonheur, on voit la fête, hein. Ça c'est le bonheur, c'est la paix en soi, c'est des cartes qui vous annoncent
comment dire, vous avez repris une stabilité, une confiance en soi. Hein. Au contraire, avec le manque de confiance qui est au début là, qui s'explique très bien avec tous ces états d'émotion que vous allez travailler, ce petit chagrin d'amour derrière, hein, que vous allez laisser derrière vous, vous allez vers la guérison. Hein. Peut-être pour certains, vous allez faire une rupture amoureuse, vous allez laisser derrière vous ce passé-là. Hein. Eh bien, on va compléter ce tirage avec le message des anges. On va essayer de prendre un message des anges pour chaque domaine, voir si ça peut m'aider ou ça peut vous aider, vous guider pour ce mois de janvier. Hein? Alors, on va prendre un message des anges pour le côté professionnel. On va essayer de prendre un message des anges pour votre santé dynamique, un message des anges pour le côté financier et un message pour votre vie sentimentale. Alors, allons voir ce côté professionnel qui s'annonce quelque chose. C'est Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, vous allez retrouver vraiment la paix. Hein? On voit la paix intérieure. Hein? Vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous serez guéri. Hein? Vous êtes en train d'être dans sur le plan professionnel, on voit 3 petites cartes un peu difficiles. Hein? On voit ces 3 petites cartes difficiles. Vous êtes en train de traverser une période de doute, de peur, d'instabilité. Eh bien, Chanty vous dit qu'elle va vous aider à effacer les obstacles sur votre route. Et on voit bien la protection derrière. On voit la réussite qui vient derrière. Vous allez bien réfléchir, mais vous allez prendre une bonne décision. Vous allez aller vers le positif, vers la réussite. C'est très, très bon message. Hein? Vous avez un très, très bon message de Chanty. Sur le côté financier, on va voir qu'est-ce que vous avez comme message. Eh bien, vous avez Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » Ça ne m'étonne pas du tout. Les buffles, vous êtes généreux. Vous imaginez un buffle qui laboure son champ, qui est tranquille, qui n'aime pas les conflits. Il fait sa tâche, il est responsable, il est consciencieux, il s'occupe des autres. Il accomplit ses tâches. Hein. C'est quelqu'un de très responsable. Hein. Et donc là, vous voyez, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre. Et ses occupants. Vous apportez que du bien aux autres. Vous êtes quelqu'un qui aime bien donner. Vous donnez aux autres. Hein? Vous donnez aux autres vraiment. Et ça, c'est vraiment... Alors là, on voit bien que c'est concordant avec la carte, le réceptif, où vous allez prendre en charge beaucoup de choses. Vous prenez beaucoup de choses sur vous. Hein? Beaucoup, beaucoup. Donc, vous perdez un petit peu d'argent, mais voilà. C'est votre caractère. Vous donnez, vous êtes généreux. Hein? Bon, quand même, pensez à vous. Hein. Vous êtes trop généreux. Alors, sur le côté dynamique, vous avez Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. » Eh oui. « Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Eh oui. Voyez, suivez votre intuition. Suivez vos rêves, vos pensées, ce que vous avez travaillé là, votre réflexion, votre idée. Le buffle est toujours un animal qui dit rien, on a l'impression qu'il est soumis, hein, qui fait ses tâches. Mais au fond de vous, vous avez un très fort caractère. Hein. Vous êtes intuitif, vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Suivez-les.
Hein. Vous avez un chemin, vous suivez tout droit. Vous n'êtes pas un personnage qui aime les zigzags, les manipulations, ce qui est un petit peu sournois. Ce n'est pas votre genre du tout. Vous allez droit au but. Donc, suivez votre intuition, vos pensées, suivez-le. Vous allez que vers l'avant, hein, vers la réussite. Hein. Donc, sur le plan d'énergie, on voit bien que vous avez du soutien. Vous avez la protection. Vous allez vous déplacer, mais vous avez une grande protection et un bon message d'Adriana. Surtout la carte terre-mère, c'est une très bonne carte pour santé, énergie du mois. Hein. Sur le côté sentimental, on a Yvonne qui vous dit « Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Hein, on veille sur vous. Hein, on veille sur vous. Quand on parle des animaux, c'est quelque chose qui est sans intérêt, c'est entier. Quand on aime un animal, un chat, un chien, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Voyez, un chat, un chien, il vous suit partout. Hein, il n'y a pas de trahison. Hein. Donc là, sur ce que vous avez travaillé, hein, vous allez vous transformer radicalement, vous allez aller vers la guérison, vous allez abandonner votre passé amoureux ou affectif ou quelque chose dans la famille qui ne vous convient plus, vous allez le laisser derrière vous et vous allez vers la paix en vous-même. Vous voyez la guérison, la paix, et puis l'ange, il vous dit bien que vous êtes entière. Vous êtes quelqu'un qui est très honnête, qui est entière. Vous ne pouvez pas accepter quelque chose qui est sournoise, quelque chose qui n'est pas dans votre principe de vie. Hein, voyez. On va prendre un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour les 4 éléments de l'univers. Hein. Donc, je vais prendre un message de l'oracle de la lumière de la lune pour tous les buffles qui sont nés sous le signe du feu. Donc, ce sont les buffles béliers, les buffles lions et les buffles sagittaires. Eh bien, vous avez Neptune. Neptune vous dit, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voyez, vous êtes quelqu'un qui est très honnête. Vous êtes honnête, vous aimez ce qui est droit. Et votre décision, quoi qu'il arrive, vous aurez de très bonnes décisions. Vous êtes quelqu'un qui est tranquille, qui est paisible. Vous ne cherchez pas la guerre aux autres, mais au fond, à l'intérieur de vous, vous travaillez, vous avez votre objectif et vous allez tout droit vers de très bonnes décisions. Hein. Donc les buffles de feu, vous avez l'énergie de ce mois-ci qui est positif. Hein. On continue, un petit message pour tous les buffles qui signent d'eau. Donc ce sont les buffles cancer, les buffles scorpions, les buffles poissons. Alors, il y en a trop, donc je vais vous refaire, il y en a trop de messages. Allez, un petit message de l'oracle de la lumière et de la lune. Ah oui, c'est celui-là, il est sorti. Capricorne, c'est en le structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Allez. Le buffle est très structuré. Hein. Vous êtes une personne qui est très organisée, on va dire. Hein. Vous finissez votre tâche, vous allez jusqu'au bout. C'est très rare que vous laissez quelque chose à mi-chemin. Vous êtes quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Hein. Et bien là, vous allez en structurant et en trouvant le cadre, vous allez réussir. Hein. Vous allez aller au bout de vos rêves. D'accord ? On va prendre un petit message de l'oracle de la lumière, c'est sorti trop tôt, de la lumière pour tous les buffles qui sont à l'élément de l'air. Donc, les buffles sous le signe d'air, ce sont les buffles Gémeaux, les buffles Balance et les buffles Verseau. Donc, vous avez Cancer.
Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Et oui. Hein, le buffle, il n'est pas faible du tout. Au contraire, hein, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Hein. Dites-le des fois, exprimez-vous. Hein, vous tolérez beaucoup de choses. Hein, vous êtes vraiment la carte réceptive. Hein. Vous épongez tout, vous encaissez tout et vous dites rien. Hein. Des fois, il faut vous exprimer aussi. Hein. Vous avez une tolérance, extrême tolérance, et vous aidez les autres sans rien dire. Parce que vous évitez les conflits aussi. Hein. Et bien, des fois, il faut exprimer votre colère aussi. Il faut savoir dire non aussi. Hein. Il faut dire non. Alors, un dernier message de l'oracle de la lumière et de la lune pour tous les buffles qui sont signes de terre. Donc, les buffles taureaux, les buffles vierges et les buffles capricornes. C'est lui. Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Et ça, c'est tout à fait les buffles. Vous aimez bien s'occuper des autres. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et oui. Et c'est tous les signes de terre. Hein. Tous les signes de terre, c'est un petit peu la terre-mère. C'est comme la carte de réceptif. Vous êtes quelqu'un qui aime bien s'occuper des autres. Vous donnez. Vous donnez plus que vous recevez, on va dire. Hein. Vous donnez, vous donnez. Et bien voilà, on va récapituler ce mois de janvier lunaire qui est le mois du rat. Pour tous les buffles, donc c'est du 22 janvier au 20 février 2023. Votre carte de cœur, c'est avant l'accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement, il sera dans le futur proche. Quand je dis le futur proche, c'est dans 2-3 mois, donc vers le printemps. Hein. Vous êtes dans une phase de réflexion, vraiment sur le plan professionnel ou même le plan financier. Hein. Là, vous abandonnez quelque chose derrière vous et vous avez l'attente. Sur les 4 domaines, c'est très concordant. Vous êtes en train d'être dans une phase vraiment de réflexion. Vous analysez beaucoup de choses. Hein. Même pour le sentimental, vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Ou vous allez faire une rupture amoureuse, vous allez laisser l'autre derrière vous. Ou bien vous allez vous réconcilier, mais en mettant des points sur les i. Hein, vous allez abandonner quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes en pleine réflexion sur la vie sentimentale, sur le plan professionnel. Vous êtes dans un état de doute, d'incertitude, parce que vous êtes en train de trouver votre voie. On va vous dire que vous êtes en train d'accumuler vos énergies pour aller trouver quelque chose qui est autre. Parce qu'à ce jour, on ne voit pas de satisfaction. Hein, vous êtes en pleine réflexion. Donc, vous avez l'attente. Vous êtes en état de doute, d'incertitude, mais vous aurez la réussite qui est juste derrière. Vous allez vers la réussite. Vous allez avoir une très, très grande protection de la terre-mère hein, pour avoir une transformation comme le serpent qui est juste là. On voit la carte de transformation, c'est la révolution, voyez, et vous serez guéri, hein. Vous avez la protection et le bonheur, voyez, le bonheur, la protection, la transformation radicale, et puis ça aussi c'est une carte de transformation. Vous avez 2 cartes de transformation et 2 cartes de protection, voyez, et ça c'est le bonheur et la réussite, hein. On va mettre toutes les cartes à côté pour que le voyez bien. La réussite, elle est là. Vous avez des cartes de protection qui sont là et là. Et vous avez 2 cartes de transformation. Vous allez vous transformer, vous allez changer. Après cette période de réflexion, vous allez aller vers l'avant. Hein? Donc, ayez confiance en vous. Hein? Pensez à vous. Prenez soin de vous. On vous invite d'être patiente. Hein? Donc, soyez patient. Hein? Vous allez peut-être vous déplacer quelque part dans un petit voyage, mais c'est un voyage positif. Ça va vous ramener du bonheur. Voilà,
Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas de cliquer sur abonner hein, pour avoir les vidéos des mois prochains. Et je vous dis à la prochaine.